Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais pas. Combien d'entre nous sommes capables de répondre à cette question? Qui suis-je? Pourtant, c'est une question fondamentale. C'est une question importante à laquelle il faut répondre. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux savoir ce qui est bien pour toi? Comment vas-tu savoir ce qui est bien pour toi si tu ne sais pas qui tu es? Quand tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce qui te fait croire que le choix que tu fais pour ta vie est le bon? Dis-moi. Parce que je ne sais pas qui je suis. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas faire les bons choix pour moi. C'est logique, c'est clair. Tu ne peux pas idéalement nourrir un porc si tu ne sais pas ce que le porc mange. Tu ne peux pas idéalement soigner ce porc quand il est malade si tu ne sais pas ce qu'il faut pour le soigner, quel type de maladie peut l'attaquer, etc. Tu ne peux pas. Il faut bien que tu connaisses le porc avant de lui donner ce qui est bien pour lui. Et pourquoi tu penses que ça ne fonctionne pas pareil avec toi, l'être humain? C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes que nous faisons beaucoup de mauvais choix pour nos vies. Très souvent par mimétisme. Parce qu'on a vu les autres faire, on veut faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour toi. Parce que l'autre et toi, vous êtes différents. Chacun de vous a quelque chose qui le définit. C'est comme ça, c'est logique. Nous sommes tous différents, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas différents seulement physiquement. Nous sommes aussi différents au niveau du comportement, au niveau de nos sensibilités. Ça veut dire que ce qui est bien pour lui n'est pas forcément bien pour moi. Nous sommes aussi différents au niveau de nos talents. Ça veut dire que le domaine où X excelle n'est pas forcément le domaine où Y va exceller. Bon, aujourd'hui, presque tout le monde entier connaît Lionel Messi. Beaucoup le considèrent même comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, si Lionel Messi avait été un grand comptable dans une grande firme occidentale, on aurait aussi dit que il a réussi sa vie socialement, n'est-ce pas? Mais quand tu sais ce qu'il est dans le football maintenant, tu n'as pas l'impression que cette vie de grand comptable dans une grande firme occidentale, c'est comme une sorte d'échec. C'est comme un raté. C'est comme s'il avait dévié de sa voie. C'est à peu près ça, la vie que beaucoup d'entre nous mènent. Une vie qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Il est fondamental de connaître qui on est. C'est même plus important que l'école que nous faisons. C'est plus important même que le travail que nous faisons. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Donc commence d'abord par chercher à connaître qui tu es, pour savoir dans quelles activités tu dois te lancer, où tu peux exceller. Et bien sûr, pour savoir qui tu es, je vais essayer de te donner les petits conseils pratiques que je connais à mon petit niveau, des retours d'expérience que j'ai eu des personnes qui sont passées par ce par quoi je passe actuellement. Alors la première chose pour connaître qui tu es, c'est d'abord connaître ton arbre généalogique. C'est fondamental. Tu dois connaître qui sont tes parents, qui étaient les parents de tes parents, ou bien qui sont les parents de tes parents s'ils sont toujours vivants. Très souvent, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a ses 4 grands-parents vivants. Mais bon, qui sont tes grands-parents, qui étaient tes arrière-grands-parents, etc. Jusqu'au niveau où tu peux remonter. Parce que tu n'étais pas créé de toi-même. Tu as hérité d'eux du point de vue génétique et même très souvent même du point de vue du comportement. Même les comportements se transmettent par les gènes. Donc tu as intérêt à comprendre qui était là avant toi, quelles étaient leurs histoires, tes ancêtres, quelles étaient leurs histoires, pour comprendre la nature de l'énergie qui t'anime. Je vais prendre un exemple rapide. Dangote disait dans une interview que son arrière-grand-père maternel était l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest, que son grand-père maternel était l'un des hommes les plus riches du Nigeria, que son propre père était un homme très riche. Bon, tu ne vois pas qu'en fait, quand tu vois aujourd'hui Dangote est l'homme noir le plus riche du monde, c'est comme une sorte de conséquence logique, non? Parce que ça vient de s'aligner en réalité. Hein? Si Dangote n'entreprenait pas, il aurait peut-être pu avoir un parcours professionnel incroyable dans un domaine précis, mais en réalité, il se serait dévoyé de sa direction.
Donc, il y a d'abord ton arbre généalogique. La deuxième chose que je peux te recommander, c'est de faire attention au regard que les autres posent sur toi. Très souvent, tu vas remarquer qu'il y a quelque chose chez toi qui cristallise particulièrement l'attention des autres ou qui suscite en eux des réactions particulières. Certains, c'est qu'ils savent jouer au football, tout banalement. Tout banalement. Certains, c'est qu'ils sont drôles. Tu es drôle. L'autre, c'est qu'ils chantent bien. C'est-à-dire, quand tu es souvent avec tes amis, il y a quelque chose chez toi. Normalement, quand tu es naître, mais il y a quelque chose chez toi qui fait qu'on te regarde particulièrement. C'est probablement cette chose-là qui est ta chose. C'est possible. Donc, il y a ton arbre généalogique. Il y a le regard que les autres ont sur toi. Qu'est-ce qui suscite en eux des réactions? Qu'est-ce qui chez toi suscite en eux des réactions particulières? Et la troisième chose, c'est l'appel de ton cœur. Parfois, il y a des trucs que ton esprit te dit. Toi-même, tu sens que ton esprit te dit quelque chose par rapport à un domaine précis. Tu sens intérieurement qu'il y a quelque chose qui te parle plus que ce que tu es même en train de faire actuellement. Très souvent, il y a quelque chose qui, au fond de toi, te donne envie, qui n'est pas ce que tu vois partout. Tu as même souvent peur de laisser cette chose-là s'exprimer parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur d'être en marge de ce qui se fait. Mais c'est cette chose-là qui est différente, qui est peut-être ta voix, qui correspond effectivement à qui tu es, parce que c'est ça qui fait ta différence. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Qui es-tu? La prochaine fois qu'on va te poser cette question, il ne serait pas bon que tu dises « je ne sais pas ». Mais tu dois quand même donner une réponse qui montre déjà ta différence et que tu es sur le chemin pour comprendre. À plus.